Europe 1 matin. 8h34 sur Europe 1. Avant de retrouver Philippe Val dans quelques minutes, votre club culture sur Europe 1 avec dans un instant la série de la semaine. Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Dimitri. Aujourd'hui, l'adaptation d'un roman culte, Sa Majesté des Mouches, une nouvelle adaptation, est à l'écran et j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous en dire. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Un roman américain. Un roman phénomène. On dit ça pour les romans qui arrivent de nulle part et qui explosent d'un coup. Théo, c'est le titre chez Lattès. C'est vendu à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. L'auteur Alan Levy s'est dit à 70 ans qu'il serait peut-être temps de publier son premier roman. Et voilà, et vous allez voir, c'est parfait pour l'été. Alors, quelle est l'histoire ? L'histoire de Théo, donc 86 ans. Il vient de changer d'atmosphère. Il est né et a grandi au Portugal. Il a vécu très longtemps à New York. Et le voilà à Golden, une petite ville aux États-Unis. C'est pas le vieux monsieur solitaire, un peu bougon, acariâtre. C'est l'inverse. C'est le monsieur très gentil, au regard doux, du genre à vous tenir le bras quand il vous parle, vous voyez. Il entre dans un bistrot de Golden et il entame la conversation avec Chep, le patron. Il pose beaucoup de questions, Théo. En revanche, il reste un peu flou quand on lui demande des détails sur sa vie. Mais bon, chacun sa manière d'être. Dans le bistrot, Théo est surtout intrigué par tous ces portraits crayonnés accrochés au mur. Il y en a vraiment beaucoup. On lui explique que c'est un artiste local, Asher Gleason, qui dessine tous les clients réguliers et ensuite ils sont exposés et à vendre. Question de Théo, comment se fait-il qu'il y en ait autant ? Les clients n'achètent pas les œuvres ? Étrangement non, répond Chep. Mais Théo les trouve superbes, ces tableaux. Il réfléchit beaucoup, il les regarde, il hésite et puis il en achète un. Pour l'accrocher chez lui ? Pas du tout. La page d'après, il écrit une lettre à Mrs. Prentice. Minette Prentice, il lui dit 3 ou 4 fois qu'il sait que sa démarche paraît étrange, mais qu'il a acheté le tableau du bistrot qui la représente et qu'il aimerait lui offrir en main propre. Et il lui donne rendez-vous dans un petit parc de Golden en lui donnant des détails. Je porterai une casquette plate chinée verte, par exemple. Madame Prentice en parle à son mari, ils sont intrigués. Arnaque, danger, ils savent pas trop, mais ils décident d'y aller et on les suit et on saura pourquoi il a fait ça et pourquoi il va continuer surtout avec tous les habitants. À chaque fois, une histoire, un lien secret avec le modèle du tableau et on rencontre aussi l'artiste et on saura pourquoi enfin Théo est venu finir ses jours à Golden. C'est un roman plein d'humanité et de mystère, un peu de suspense aussi. Très joli roman. Voilà, Théo chez Lattès, Alan Levi, traduit par Sophie Aslanid. Ah oui, ça doit être Levi, vous avez raison. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Il est américain, vous avez dit. Voilà. Merci Nicolas. Héloïse Gouard, ce matin, la série de la semaine, vous nous recommandez une adaptation très attendue. Et oui, celle d'un classique absolu, Sa Majesté des Mouches de William Golding, monument de la littérature anglaise, publié en 1954. C'est encore étudié dans le monde entier. Ça continue de fasciner par sa noirceur. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, racontez-nous. Eh bien, une bande de jeunes garçons se retrouve seule sur une île déserte après un crash d'avion. Plus de parents, plus de professeurs, plus aucune autorité. Alors au début, ils essaient de s'organiser, ils élisent un chef, fixent quelques règles et tentent de faire société. On est en pleine réunion. On essaie de s'organiser pour décider exactement de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Bon, là, c'est encore calme, sauf que ça tourne mal, très mal. La peur s'installe, les clans se forment et la violence prend le dessus. D'ailleurs, le titre « Sa Majesté des Mouches », je viens de l'apprendre, désigne une tête de cochon empalée couverte de mouches que les enfants dressent sur l'île comme un totem macabre. On le voit dans la série. Vous voyez l'ambiance. Golding raconte finalement à quelle vitesse la civilisation peut basculer dans la barbarie. Et cette nouvelle adaptation est-elle à la hauteur du roman ? Alors oui, j'ai trouvé. D'abord parce qu'elle est magnifique. L'île ressemble à un paradis. La lumière est superbe, les couleurs éclatantes. C'est presque une carte postale. Et plus c'est beau, plus ce qui se passe devient inquiétant. J'ai dit qu'il vient avec moi. Non mais tu te prends pour qui ? Moi je suis un chasseur, c'est toi le chef. Pas à la hauteur. Musique inquiétante à l'image de la série. Autre réussite, les jeunes acteurs remarquables. La série est portée exclusivement par des enfants, c'est rare ça, et ces enfants impressionnent par leur naturel et leur justesse. Alors derrière ce projet, on retrouve Jack Thorne, c'est le co-créateur de la série Adolescence, qui avait cartonné, série britannique aussi. Eh bien, il confirme ici son talent pour raconter les mécanismes de groupe et les zones les plus sombres de l'enfance et de la préadolescence. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé quelques petites longueurs, notamment dans les premiers épisodes. La série prend parfois son temps, c'est souvent contemplatif mais très beau, je vous l'ai dit.
Mais la série ne compte que 4 épisodes et surtout, elle donne très très envie de relire le roman plus de 70 ans après sa publication. Et ça, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire à une adaptation, en tout cas selon moi. Sa Majesté des Mouches, donc la série à découvrir sur l'application Canal+. Tiens, peut-être pourrez-vous nous le rechroniquer avant l'été. Avec plaisir. Un vendredi. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Merci, Nicolas Caro. Dans un instant,